Écoute, ça fait déjà un jour qu'on roule. On devrait s'arrêter. On y est presque. Mais les filles sont fatiguées, elles doivent se reposer. On est enfin arrivé. J'ai envie de faire pipi. C'est de la folie. Papa, où est-ce qu'on est? Alors ça, j'aimerais le savoir moi aussi. Excusez-moi, ma sœur. Mon Dieu. Je m'excuse, je sais que ce ne sont pas des heures. Je cherche Sœur Bakita. Je sais qu'elle va mal et... Sœur Bakita vient de nous quitter. Je suis désolée. La maladie l'a emportée il y a 2 jours. J'ai reçu cette lettre. Elle m'a dit être souffrante. Mais je ne pensais pas que... Je suis Aurora Marin. Qu'est-ce que je peux faire? Venez, entrez, entrez. Voilà sa cellule. Pourrais-je rester un instant? Ça ne vous dérange pas? Non, évidemment, vous êtes ici chez vous. Je suis désolée. Tabasamula koni zawadi ninafurahi wakati tuko pamoja. Maman, tu vas bien? Mais oui, je vais bien. Pourquoi on est venu dans cet endroit? C'était qui cette sœur Bakita? C'est une longue histoire qui remonte à longtemps. Koni zawadi. Asseyez-vous. Quand votre maman n'était pas encore née, dans un petit village au Soudan, vivait une petite fille qui avait à peu près votre âge.
est-ce que tu étais? Reviens ici! Où tu vas? Et voilà. Le lion t'a reconnu, lui dit le sorcier. L'esprit de la nature est avec toi. Assurément, tu es un être exceptionnel. Et alors qu'on célébrait une fête en l'honneur de Bakita au village, en Vénétie, vivaient vos grands-parents, Angelica et Federico Marin. Angelica! J'arrive. Tu es magnifique. Elle est superbe. Comment savais-tu qu'elle me plairait autant? Tout simplement parce que je t'aime. Tu as quelque chose à te faire pardonner? Viens là. Federico, Oui? je dois te dire quelque chose. Dis-moi. Patron? Qu'y a-t-il? Excusez mon interruption, je suis le père Antonio, le nouveau prêtre du village. Je viens de Pavie et je tenais à me présenter. Nous vous attendions, père. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci de me recevoir. Voulez-vous du vin, mon père? Non, merci, je ne bois pas. Bien. Sachez qu'ici, à Zianigo, les gens sont tous ignorants. Superstitieux et si peu fiables. Mais ce sont surtout des ivrognes. Et si vous voulez qu'ils vous écoutent, vous devriez vous adapter à Mon leur mari mœurs. exagère. Ne faites pas attention. Non, non, c'est la vérité. Et sans détour, j'ajoute que je suis athée et fidèle au royaume d'Italie que votre église dénigre avec tant de hargne. Lors de la messe, vous ne refusez pas de boire du vin. Oui, mais c'est une autre... Ne m'offensez pas. Merci. Ma femme, en revanche, est une femme de foi. Essayez de ne pas profiter de sa bonté durant mon absence. Je dois partir plusieurs mois au Soudan. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir. Vous serez toujours le bienvenu ici. Le repas est servi. Suivez-moi. Doit-on attendre madame? Non. De quoi s'agit-il cette fois? D'armes de contrebande? Tu m'avais promis que tu ne retournerais plus en Afrique. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Ce qui arrivera, c'est que je ne pourrai plus rien t'offrir. Plus rien. Federico, reste ici. N'y va pas cette fois. Je ne te permets pas de me dire ce que je dois faire, Angelica. Que tenais-tu à me dire tout à l'heure? Alors grand-père est parti comme ça? C'était un homme dur, plein d'orgueil. Mais il aimait votre grand-mère à sa façon. Il ne reste aucune chambre à l'auberge. Ils ont trouvé un endroit où on pourra passer la nuit. Parfait. Ouais, parfait. Allons-y. Maman, t'as pas fini de nous raconter l'histoire? Je le ferai en chemin. Donc, votre grand-père s'en alla en Afrique. Pour de vrai? Là-bas, il fit une rencontre qui allait changer sa vie et la mienne. Il rencontra Bakita, la petite esclave. Comment, esclave? Elle n'était pas heureuse dans son village? Non, quelque chose de très triste était arrivé.
Allez. C'est quoi ça, hein? Ici, ce gris-gris ne te servira plus à rien. Désormais, c'est moi qui porterai chance. Ah, Federico Marin, le marchand blanc qui a le mal d'Afrique. Comment ça va? Quand êtes-vous arrivé? Ça fait déjà 2 mois que je suis ici. J'ai fini mes affaires à Khartoum et je suis venu dans la Ravi région. de vous voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il te plaît? Combien coûte-t-il? Fabrication allemande. J'en ai 2 caisses entières. D'où vient-elle? Je sais pas, d'un village du coin. 15 monnaies d'or et elle. Je viens juste de l'acheter pour ma fille. Elle se plaint tout le temps de ne pas avoir d'esclaves. Je peux pas vous la donner. Alors pour 16 monnaies d'or, ils sont à toi. Tu m'as coûté une monnaie de plus. Si tu ne la vaux pas, je t'écorcherai vive. 2 caisses de fusil pour mon ami le général. Tout de suite, patron. Allez, Dumer, on avance. Il faut préparer la caravane. Nous allons partir. Il n'y a personne dans ce marché. Il est à toi. Nous avons beaucoup. Attachez les caisses sur les chameaux. Allez, on avance. Allez, dépêchez-vous. Il n'y avait pas plus jeune? C'est la plus jeune que j'ai trouvée. On le lève. Qu'est-ce qu'a encore fait Mandy? Inciter les autres esclaves à se soulever contre nous. Plus haut! Tout le monde doit le voir. Quel est ton nom? J'attends, tu es muette? Non, elle n'est pas muette. Tu te feras entendre seulement quand je t'en donnerai l'autorisation. Le mur s'est-il plein? Le tapis s'est-il plein? Tu vaux moins qu'eux. Je veux t'entendre respirer uniquement quand je le dirai. Est-ce que tu as compris? C'est bien. Je vois que tu apprends vite. J'ai décidé du nom que tu porteras. Bakita, la chanceuse. Tu as eu de la chance de terminer ici avec nous. De l'eau. Non! Non! Tu veux finir comme lui? Non! Non!
Federico, mon amour. Ce que tu attendais depuis si longtemps est enfin arrivé. Réveillez-vous, patron. Patron. Dehors, 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 allez. C'est inutile. Le bébé n'y arrive pas. Si on le perd, on la perd aussi. On doit intervenir. Le patron arrive aujourd'hui même. Je crois qu'il sera là d'un moment à l'autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'attendre? Non, désolé, nous ne pouvons plus attendre. Sauvez mon bébé. Sauvez mon bébé. Angelica, j'ai bien peur qu'il y ait peu de chances que votre enfant ne survive. Et vous risquez votre vie, vous comprenez? Sauvez mon bébé, je vous en supplie. Moi, je suis forte. Je vais m'en sortir. On s'en sortira tous les deux. Angelica. Faites vite. Je veux qu'à l'arrivée de Federico, le bébé soit déjà là. Venez là et aidez-nous. Tiens-la bien. Oui. Tiens-la bien. Oui. Poussez, Angelica, poussez. Maintenant. Hébé! Marcella! Federico, j'ai fait tout mon possible. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta. Mes condoléances. Allez-vous-en. Pauvre homme. Allons, Federico. Dehors! 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 Allez, dehors! Dehors! Federico, mon amour. Ce que tu attendais depuis si longtemps est enfin arrivé. Nous allons enfin avoir notre premier enfant. J'aurais aimé te le dire avant. Avant que tu ne t'en ailles, mais... Pardonne-moi, mon amour. J'étais en colère contre toi. Le bébé va naître d'ici 2 mois et... Si tu pouvais être à mes côtés ce jour-là... Je serai la femme la plus heureuse au monde. Quand il sera grand, nous irons en Afrique tous les 3. Et plus rien ne nous séparera. Mon amour, je t'attends. Emmenez-le loin d'ici! Hébé! Viens là. C'est une fille.
Madame Angelica l'a appelée Aurora. Cet enfant qui n'en finissait plus de pleurer, c'était moi. Tout comme Bakita, je me suis retrouvée très tôt sans maman. Maman. C'était un signe du destin, nous étions unis. Et qui allait nous faire nous rencontrer 10 ans plus tard. Allons, dépêchez-vous, voyons. Ébé, Ébé, le patron arrive. Allez, allez. Ah oui, j'ai compris, j'ai compris. Patron. 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 Je vous ai rapporté une surprise. Descends. Le diable noir. Il a ramené le diable noir. Regarde. Toi qui n'avais jamais vu la neige. Et eux n'ont jamais vu une femme de couleur comme toi. Regardez-la! Vous avez perdu votre langue? Hein? À partir d'aujourd'hui, vous ne dormirez plus tranquille. C'est le diable noir que j'ai amené dans cette maison. Allons, approchez, venez la voir, bande d'ignorants, venez! Cours! Cours, cours! Moreau, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, rentre les valises à la maison! Venez, la noire est là. Vous l'avez vue? Où est-elle? Venez, dépêchez-vous. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit? Jésus, Marie-Joseph. Elle est noire comme une nuit sans lune. T'as vu? On dirait une statue. Mon Dieu. Mesdames, messieurs, je vous présente l'Afrique. Je donne 2 sous au premier qui aura le courage de la toucher. Renzo, reviens ici. Tu es fou. Renzo! Tu sais, elle ne mord pas, mon garçon. Reviens tout de suite. C'est ça. Attention. Attention. Est-ce qu'il s'est parlé? Oh, ça salit pas, regardez. J'avais 9 ans la première fois que j'ai vu Bakita. C'était une créature sans défense, apeurée. Elle avait froid. Toi aussi, tu as froid. Non.
Et pourtant, elle suscitait la méfiance et la peur chez les autres. C'est souvent ce qui arrive quand on rencontre quelqu'un de différent de nous. Pourquoi, maman? Parce que quand on rencontre quelqu'un de différent de nous, on pense instinctivement que c'est une menace. Qu'il nous veut du mal. Ce qui est faux. Allez, il faut dormir. Allons, au lit. Aurora, il est tard. Je peux te voir un moment dehors. Allez, bonne nuit. Maman, et si cette nuit je rêve de Bakita? Tu auras beaucoup de chance. Elle ne peut pas te faire peur, même pas dans un rêve. Bonne nuit. Je compte sur vous, hein? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu racontes ces histoires aux filles? Ça les impressionne. C'est loin d'être une histoire, c'est la vérité. Ludovico, si tu savais ce que cette femme représente pour moi... Justement, je ne savais même pas qu'elle existait. Jamais tu ne m'avais parlé d'elle. Et quand cette femme décède, on doit se ruer dans ce village, en pleine campagne, et dormir entassés comme des animaux. Ludovico, je t'en prie. Demain, nous rentrerons chez nous. Écoute, je suis désolé qu'elle soit morte. Nous sommes arrivés trop tard, ici il n'y a plus rien à faire. Tu veux qu'on aille se coucher? Non. Patron, elle montera sa valise seule, ne comptez pas sur moi. Patron, votre fille vous attend. Aurora? Elle dort. Laissons-la. Papa! Aurora! J'ai cru que tu dormais. Mais non! Je te faisais marcher. Ah. Comment te sens-tu? Le docteur est venu toutes les semaines? Oui, patron. Votre fille prend tous les jours ses médicaments. Dans ta lettre, tu disais que t'allais rentrer dans un mois. Je t'ai apporté des cadeaux d'Afrique. Et Giovanna va te les montrer. Papa? Oui? C'est qui cette fille noire? C'est une Africaine. Et tu l'as trouvée où? Dans un village perdu. Un endroit très dangereux. J'en ai 2 caisses. Ça t'intéresse? 25. Non, j'en veux 50. L'avidité est si dangereuse en amitié, mon très cher marin. Tu l'as dit toi-même, la ville n'est pas sûre. Ce ne sont pas les clients qui manquent. Mais je te laisse jusqu'à demain matin pour y réfléchir. Si ton invitation tient toujours. Bien sûr, tu es toujours le bienvenu. Non, tout va bien. On se connaît, n'est-ce pas? Ah, tu la reconnais? C'est Bakita, la meilleure esclave que j'ai jamais eue. Viens là. L'homme blanc te regarde avec d'autres yeux à présent. Mais tu n'es qu'une chose. Ne l'oublie pas. Lève les bras. Tes seins ne te serviront à rien.
Lâche-la! Attends! Sauvez-vous! Ils attaquent! Pitié! Non! 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 Qu'est-ce que vous faites? Viens! Tue-le, toi! Faites attention! Il ne va pas s'en tirer comme ça! Tue-le! Honte sur toi! Allez, suis-moi! Allah def buur sama buur sama buur sama buur. Il ne faut jamais avoir honte d'avoir faim, je l'ai appris en Afrique. Alors? Tu n'as pas une autre de tes sanguinaires aventures à nous raconter pour gâcher ce repas? Mon beau-frère Guido joue les moralistes, mais il est bien plus impitoyable que je ne le suis. C'est un des banquiers les plus fameux de Venise. Pour ce qui est des affaires, je n'ai pas à me plaindre. Mais en revanche, comment vont les choses ici? La campagne est illettrée. Les paysans ne savent rien faire à part voler. Dis-moi, marin, tu es revenu avec un trophée. Qui est-elle? Bakita! Viens là. Attends. Un exemplaire de l'Afrique sauvage. Ah. L'as-tu déjà essayé? J'ai entendu dire que les Africains étaient des pêcheurs et qu'ils n'avaient pas d'âme. Cher père, comment peut-on commettre un péché si l'âme nous fait défaut? Enfin, vous savez, l'église n'a... Patron, Andrea vous attend. Il voudrait parler avec vous. Quel Andrea? C'est l'un des paysans. Cet automne, à cause du gel, il a perdu presque toute sa récolte et il voudrait savoir si vous pouviez lui accorder un délai supplémentaire pour payer son loyer. Qu'il paie ou qu'il quitte la ferme? Mais c'est un brave homme, et pour vous... Si je suis indulgent avec lui, tous les fermiers viendront me demander un délai. D'ailleurs, vous allez le lui dire vous-même. Oui, vous qui semez la bonne parole, vous avez l'habitude. Attendez, attendez. Bakita, viens ici. Amène ça, Andrea. Aujourd'hui, c'est mon jour de bonté. Le v'là. Père Antonio, alors? Mange, Andrea. Regarde. De la part de Marin. Alors c'est bon signe? J'ai essayé de le convaincre, mais il dit que si tu ne payes pas le loyer, tu devras t'en aller. Mais je suis né dans cette ferme. Ces terres sont les miennes. Je n'ai rien d'autre. Où vais-je aller?
Andrea, on va trouver une solution, tu verras. Et elle? Comment va-t-on se marier? Comment vais-je la nourrir? C'est si difficile à comprendre pour le patron. Ouais. Attends, n'aggrave pas ton cas. On n'a pas de bois pour se chauffer dernièrement. C'est si facile pour vous. Quoi qu'il arrive, les serviteurs du Christ auront toujours une place à table. Alors que nous, on peut toujours crever dans notre misère. Je ne veux plus de votre aumône, mon père. Vous pouvez la garder! Andrea, non! C'est un homme bien. Vous savez, c'est un brave homme. Un brave homme. Je pense ouvrir une fabrique de soie. Mais j'ai besoin d'un prêt pour le capital initial. Tu as de sales habitudes, hein, marin? Je te rembourserai au bout d'un an. Ainsi que mes dettes sur la propriété. Federico Marin renonce à ses voyages. Tant que les Anglais n'auront pas récupéré le contrôle du pays, il est impossible de faire des affaires là-bas. Alors, on est d'accord? Je viens d'acheter une résidence à Venise, sur le Grand Canal. Et je manque de domestiques. Eh ben, une autre bouteille. Comme garantie du prêt, je la veux, elle. André est ruiné. Il n'a même plus un sou, même pour le bois. Je sais. Vous devriez revendre les verres à soie, alors. Mais non, les œufs ne s'ouvrent pas, Hébé. Ça ne sert à rien. Et toi? Fais en sorte de pas t'endormir cette fois. Sinon, cette nuit, on mourra de froid. C'est compris? Oui. Andrea n'arrivera jamais à payer cette dette. Allez, ça suffit, arrête de pleurnicher et dors un peu. Demain, une rude journée nous attend. Allez, il faut dormir. L'esprit de la nature est avec toi. Assurément, tu es un être exceptionnel. Hé, toi! Viens ici. D'où est-ce que tu viens? Je sais pas. Moi, je sais. Du Soudan. Oui. Il y a du soleil au Soudan. Il y a des lacs. Oui. Et plein d'animaux. Oui. Tu y es déjà allé? Non, pas moi. C'est papa qui préfère vivre là-bas. Moi, je suis toujours malade. Sinon, papa m'aurait emmené en Afrique. Toi, quand sera grande, vous irez ensemble. Je ne serai jamais grande. Je mourrai bien avant, comme ma maman. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu seras grande et plus haute que moi.
Aussi grande que ça? Mais... Maintenant, sors du lit. Pas dehors. Non, le docteur dit que je n'ai pas le droit. L'air ne fait pas mal. Viens là. L'air frais. On va dehors? Allez. Viens. Viens. Bravo. Qu'il est beau, tu me le donnes? Non, c'est tout ce qui me reste. Si je le dis à papa, il t'ordonnera à coup sûr de me le donner. Tu ne lui diras rien. C'est tout ce que j'ai. Somebody will didi, somebody will. Somebody will didi, somebody will. Somebody will didi, somebody will. Insamatia mutu sanka maisa. Insamatia mutu sanka maisa. Somebody will didi, somebody will. Insamatia mutu sanka maisa. Insamatia mutu sanka maisa. Somebody will didi, somebody. Mère de Dieu! Que fais-tu? Referme cette fenêtre! Tout de suite! Et toi, file dans ton lit. Et plus vite que ça. Ton médicament. Je le boirai pas. Le verre est sale. C'est impossible. C'est moi qui l'ai lavé. Il est sale, je boirai pas. Donne-le-moi. C'est bon. Je te le change tout de suite. Tu as vu? Ils ont tous peur de moi. Ce soir, je le dirai à papa, comme ça il la frappera. Giovanna n'a rien fait, enfin. Va-t'en! Dehors! La petite, c'est moi qui m'en occupe. Garde tes distances, négresse. Sinon, tu verras, tu finiras mal. Giovanna, viens voir! Viens! Ils se sont ouverts. Non, tu plaisantes! Regarde ça! Oui! Ils se sont ouverts! Oh mon Dieu, j'en reviens pas! Ça, c'est bon signe, tu sais. Regarde, c'est un signe du Seigneur. Mais quand est-ce arrivé? Quand je t'ai appelé, je venais d'arriver, je les ai vus. Ne dis rien, monsieur Marin. On n'a plus de bois. Vous avez froid? Oui, beaucoup. Moi aussi. Il fait très froid. Attends. Ça, c'est pour toi. Apporte ce bois chez toi. Prenez ce que vous voulez. On a le droit. On n'a qu'à le prendre. Merci. Maintenant, retournez chez vous. Vous serez au chaud. Tiens, attrape ça. Merci. Faites un beau feu. Merci. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu et mulieribus, et benedictus fructus ventri Iesus.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maria, Sauveur de notre Amen. Et Filii Spiritus Sancti. Amen. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Dieu, c'est qui? Mais qu'est-ce que tu veux savoir sur Dieu? Tais-toi, espèce de souillon. Remue ta bouillie, va. Bakita! Vas-y, vite, puisque le patron appelle. Ces petits vauriens ont volé du bois dans la réserve. Et ils disent que c'est de ta faute. Que c'est toi qui leur as donné. Vous voyez, mon père, les paysans doivent être punis. Entendu, patron. Mais ces enfants ont admis leur délit. Et l'important, c'est qu'ils aient rendu le bois, après tout. Vous les défendez encore? Vous n'avez pas encore compris que ces gens-là ne respectent que ceux qui leur font peur. 3 coups de fouet à chaque enfant. Les enfants disent la vérité. Ils ne voulaient pas voler. Je leur ai donné ce bois. Et qui t'a dit de le faire? Ils avaient froid. Mais tu sais que le bois m'appartient, Bakita. Il vous appartient? Oui. À qui crois-tu qu'il appartient? À la forêt. La forêt aussi est à moi, Bakita. La forêt? Oui, à qui d'autre sinon? À tout le monde. Au village. Cette forêt appartient à ma famille depuis 300 ans. Mais la forêt est là depuis plus de 1000 ans. Ah. Elle sait aussi compter. Oui. Avec quelques bûches, vous pouvez chauffer la résidence et tous les autres. C'est bien pour ça que je vends le bois. Ah, vous la vendez. C'est ça. Ça suffit maintenant! Vous voyez, père, Bakita prend le bois des riches pour le donner aux pauvres. Alors que vous le prenez aux pauvres pour le donner aux riches. Qu'il en soit ainsi. Prenez-le, ça ira pour cette fois. Merci. Attention, Bakita pourrait prendre votre poste, mon père. Et maintenant, dehors! Tout le monde dehors! Dites merci au patron. Dites-lui merci. Allez, allons-y. Dehors! Vous avez entendu ce qu'a dit le patron? Dehors! Allez! Les chaussures, tu les mettras dehors. Bakita! Toi, tu restes ici. Dans ton pays, vous partagez jusqu'à la poussière. Mais là, tout est à moi. À moi seul! Et je décide seul de ce que je dois faire, compris? La prochaine fois, c'est le fouet. Je suis pas si différent de ton premier patron, n'est-ce pas? Aussi vous l'êtes. Moi, je vois d'un cœur. Il est triste. Écoute, Guido, j'ai enfin reçu les autorisations pour ouvrir la fabrique de soie. Tu vas pouvoir m'accorder ce prêt. Et pour la petite noire, qu'est-ce que tu as décidé? Viens la chercher quand tu veux. C'est un plaisir de faire des affaires. Oui, je sais. Vite! Va chercher de l'eau, puis Aurora va mal. Allez, dépêche-toi! Viens par ici, allez! Pousse-toi! Pousse-toi, je te dis!
Ça va aller, mon enfant. Ça va aller. Tu verras. Garde ton calme. Voilà, mon enfant. Voilà. Doucement, doucement. Le patron rentrera d'ici peu. Il est allé à Venise. Elle se meurt. Elle se meurt. Démon, ton mère. Tais-toi et prie-toi. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Tout va bien, mon enfant. Tout va bien. Je m'en vais tout de suite chercher le docteur. Toi, tu restes là. Non, toute seule, j'ai Mais peur. enfin, de quoi est-ce que tu as peur? Si jamais tu vois qu'elle n'arrive plus à respirer, eh bien, relève-la. Sinon, elle risquerait de s'étouffer. Tu m'as comprise? Au secours. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Le démon est en elle! Le démon est en elle! Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as laissé Aurora toute seule? Malheureuse, hein? J'ai peur. Le docteur est déjà en chemin. Mon Dieu, quel silence! J'espère qu'elle est encore en vie. Viens avec moi. Vite. Allez. Que lui as-tu fait, sorcière? Tu l'as tuée? Elle dort. Elle s'est endormie. Oh, elle est aussi fraîche qu'une rose. Tu ne dois plus jamais remettre les pieds dans cette chambre. Tu as compris? Eh ben, j'ai passé toute la nuit ici. Hein. Toute la nuit, c'est vrai. C'est Dieu qui l'a sauvée. Tu nous as fait très peur, tu sais. Désolée, papa. Bien, essaie de te reposer. Alors, docteur? C'était une crise de nerfs, comme la dernière fois. Elle ne guérira jamais. Je ne sais pas. Mais quand pourrais-je repartir? Pour l'heure, Aurora a absolument besoin de repos. Il faut vraiment qu'elle garde le lit. C'est une enfant très sensible. Attends-moi ici. Bonne chance, ma fille. Bakita, tu es prête? Oui. Merci pour tout. Aurora va bien? Bien mieux. Le docteur lui a donné ses médicaments. Quand vous retournez en Afrique, amène Aurora avec vous. L'Afrique n'est pas un bon endroit pour ma fille. S'il lui arrivait quelque chose, il ne saurait pas la soigner. Aurora souffre seulement quand vous êtes loin d'elle. Allons-y.
Bakita? Elle doit être dans la cuisine. On se verra pour la signature à Venise. J'ai déjà donné les instructions pour le prêt. Les documents seront prêts d'ici 2 jours. Et papa? En bas avec Monsieur Guido. Au revoir. Adieu. Bakita! 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 Aurora! Arrête, reviens ici! Attends, Aurora, tu es malade. Reste là, je te dis. Aurora! Bakita, reste ici! Écoute, tu vas rentrer gentiment à la maison. Giovanna! Oui, patron. Allez, vas-y, monte. Je veux pas Giovanna, je veux Bakita. Qu'est-ce que tu viens de dire? Papa, Bakita, elle m'aime fort. Je veux qu'elle reste surprise. Ça suffit. Va-t'en, toi. Va-t'en, laisse-la tranquille. Lâche-la. Laisse-la. Tu parles? Laisse-la. Bakita. Allez, Aurora, viens. On s'était mis d'accord. Aurora est souffrante. Le docteur a expressément recommandé Alors qu'elle... je bloque tout. Tu auras ton prêt seulement quand tu me la donneras. J'attends de tes nouvelles. Et c'est comme ça que Bakita devint ma nounou. Qu'as-tu fait à Aurora pour qu'elle ne veuille plus te voir? Rien, je vous le jure, rien. Tu es bonne à rien! Tu ne garderas plus ma fille désormais. Mais patron, je vous en prie, écoutez. Elle me le paiera, la négresse, elle verra. Bakita et moi étions alors heureuses comme jamais. Et tous les autres, mon papa, oncle Guido et les paysans, ne l'étaient pas. Et ensuite? Et ensuite, il s'est fait très tard et on est allé faire dodo. Non, continue. Allez. D'accord. Le matin suivant, Bakita entra dans ma chambre. Sama tidulah dede, sama tidulah. Sama tidulah dede, sama tidulah. De sama ti amo, tout sans commerçant. De sama ti amo. Je vais vous attraper. Il fait beau aujourd'hui. On s'en joue avec les autres enfants? Non, je suis malade. Écoute, tu ne devrais pas rester enfermée ici. Je préfère dessiner. Moi, je sors. Non. Bakita! Reviens là! Tout de suite, reviens là! Bakita! Sama tidulah dede, sama tidulah. Sama tidulah. Bon, d'accord. Ñett, ñeent, juróom, juróom benn, juróom ñaar. Bakita! Bakita, je le dirai à papa et tu seras puni, tu entends? Juróom ñett, fukk ak juróom ñeent, ñaar fukk, ñaar fukk ak benn, ñaar fukk ak ñaar, ñaar fukk ak ñett. T'arrives! Ah, je t'ai vu! Va plus par là! Ce n'est pas l'Afrique, mais aujourd'hui je me suis amusé. Certes, mais la prochaine fois, laissez-moi au moins attraper quelque chose. Ce fut une belle partie de Tu m'as chasse. même pas laissé brûler une seule cartouche. Hé! Oh. Patron! Bakita torture Aurora! Elle l'a fait pleurer! Juróom ñaar, juróom ñett, juróom ñeent. Les enfants, j'arrive! Où est Aurora? Je la cherche, moi aussi. En aucun cas elle ne doit rester seule. Retrouve-la sur le champ. Tout le monde est libéré!
J'ai gagné. Quel est ton problème? T'as vu comme j'ai couru? Bakita, c'est Eh moi oui. qui ai gagné. La vie nous donne toujours de belles leçons. Bakita, t'as perdu, c'est encore toi. Allez vous cacher, je vais tous vous attraper. Bakita? Viens une seconde. Choisis-en un. J'ai compris. Je vais le choisir pour toi. Tu le mérites. Aurora est heureuse avec toi. Il ne te plaît pas? Oh, si. Et alors? Cela vaut tant d'argent. De quoi payer les dettes d'Andrea. Je ne peux pas accepter. C'est à Andrea que revient d'honorer ses obligations, pas à toi. Maintenant, il est tard, tu peux disposer. Giovanna! Giovanna! Ils vont tuer Andrea! Viens, dépêche-toi! Oh mon Dieu! Oh non! Qui sont tous ces gens? Que se passe-t-il? Andrea, je suis le maréchal. Où est Andrea? Tu dois te rendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est là. Où est Andrea? Il s'est enfermé chez vous. Andrea! Giovanna, viens là. Père Antonio! Je ne comprends rien. Qu'est-il arrivé? Marin a donné la maison à une autre famille. Andrea s'est enfermé dedans et il dit qu'il veut se tuer. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! Je vais le voir. Giovanna, viens là. Laissez-moi. Aidez-moi. Je vous tue tous! Laissez-moi. Allez, viens. Faites Calme-toi. quelque chose, mon père, je Assieds-toi. vous en prie. Calme-toi. Faites quelque chose. Oui, prions. C'est ça, prions. On entre! On doit l'attraper mort ou vif! Je vous tuerai tous! Andrea! Ne bougez pas ou je tire! Allons le chercher avant qu'il ne tue quelqu'un. Bakita! Andrea! Reviens! Et là! N'approche pas! Pourquoi tu es rentré? Hein? Je n'en sais rien. Comment tu n'en sais rien? Je n'en sais rien. Va-t'en! Allez-vous-en tous! Même Giovanna! Pourquoi est-ce qu'elle voudrait rester avec moi de toute façon? Je n'ai plus rien! Je vais tous vous tuer, vous m'entendez? Où étiez-vous quand j'avais besoin d'aide? Vous êtes tous venus profiter du spectacle? Ne fais pas ça. Bouge pas! Reste où tu es! Andrea. Recule! Ou je te tue! Oh mon Dieu! Tu es vivant! Tu es vivant! Viens avec nous. Excuse-moi, Giovanna. Excuse-moi. Vous l'emmenez où? Pardon. Ne lui faites pas de mal. Allez. Il est dangereux, ce marin. Non! Non! Tout va s'arranger. Giovanna, doucement.
Aurora? C'est la chambre de ta mère? Aurora? Aurora, tu penses que c'est bien ce qu'on fait? Aurora est en train de guérir avec Bakita. Et je ne peux pas la lui enlever. Tu sais ce que ça signifie? Oui. Je renonce à ton prêt. Je ne crois pas en ces histoires de magie noire. Mais cela me laisse... Je ne te reconnais plus, marin. C'est à toi. Bien. Échec. Papa, tu as vu comme Bakita est belle? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Qui t'a donné la permission d'entrer dans la chambre de ta mère? Mais papa, je crois que ça ne se reproduise plus jamais, entendu? Est-ce que c'est compris? File dans ta chambre. Remonte dans ta chambre. Non, 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 toi la négresse, reste là, attends. Pourquoi ne pas lever nos verres à la reine d'Afrique? À Bakita, reine d'Afrique, et de Zianigo. Pourquoi papa est aussi méchant? Ton père n'est pas méchant. Il va mal. Les personnes qui souffrent s'énervent contre les autres. Non, c'est faux. C'est de ma faute. Ne dis pas ça, enfin. J'ai entendu Ebe et Giovanna qui disaient que si ma maman est morte, c'est à cause de moi. Et que depuis ce jour-là, papa est devenu méchant. Une naissance, c'est la plus belle chose qui soit. Ta maman doit être très fière de sa petite fille. C'est vrai? Oui, j'en suis sûre, Aurora. Et ta maman? Je ne l'ai jamais raconté à personne. Moi, je te dis tout. Toi aussi, tu dois le faire. C'était un jour comme tous les autres. Nous étions heureux. Somebody ule titi, somebody ule, somebody move, somebody somebody move, somebody somebody.
comme ça que j'ai perdu ma maman. Et que je suis devenue une esclave. Toi et moi, on partage tous nos secrets. Ça veut dire que personne ne pourra plus jamais nous séparer. Personne. Aurora s'est endormie. Je sais. La robe, je ne savais pas qu'elle était à votre femme. Tu peux la garder. Non, c'est gentil. Je t'ai dit de la garder. La même grâce. La même modestie. Paquita! Paquita! Papa, Paquita est partie. Elle n'est plus là. Il va bientôt falloir rentrer les troupeaux, hein. Mais que va-t-il lui arriver? Dépêche-toi. Où ça? En Allemagne. En Allemagne? Ça a fait. Mon Dieu, mais pourquoi si loin? Mais c'est terrible. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien du tout. Je le sais, moi, ce qu'elle fait. Sorcière! Sorcière! Que se passe-t-il? La sorcière jette le mauvais sort sur l'église avec son amulette. Depuis qu'elle a Asianigo, plus rien ne va. Vas-tu arrêter de détruire notre village? Ça suffit, Giovanna. Calme-toi. Mais ça suffit. Il a fait raison, c'est de sa faute. La Loire nous a amené le démon.
Que font-ils à Bakita? Vous à l'intérieur, tout de suite. La Noire nous a amené le démon. Miséricorde, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez! Vous êtes devenus fous! Arrêtez! Lâchez ces fourches! Lâchez ces fourches, vous m'entendez? Lâchez ces fourches! Il faut qu'elle parte. Reculez! Laissez-la! Et toi? Vous êtes pire que les pharisiens. Il y a 2000 ans, on les avait attrapés, Jésus-Christ. Ils l'avaient traîné dans la rue. Flagellé. Et crucifié. Allez-vous-en! Rentrez chez vous! Jetez ces cailloux! Allez, rentrez chez vous! Rentrez! Jetez-les! Jetez ces pierres! Jette ce caillou. Et priez Dieu qu'il vous pardonne. Ils t'ont fait mal? Non. Ça va? Oui. Viens avec moi. Oui, merci. Oh. Merci, mon père. Vous êtes un guerrier? Oh, tu parles d'un guerrier? Regarde, j'en tremble encore. Mais tu es gelé? Viens t'asseoir. Viens par là. C'est ça. Je vais te chercher quelque chose de chaud, d'accord? Et ensuite, tu rentreras directement à la maison parce que le patron... Enfin, tu sais comment il est. Bois ça. Lui, qui est-ce? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu? Oui, Dieu le Créateur. Dieu m'a fait, il t'a fait. Il a créé toutes choses ici. Tout ce qui existe est la création de Dieu. Ah. Et lui, c'est le Fils de Dieu? Oui. Un esclave? Mais comment ça, un esclave? Dans mon pays, seuls les esclaves sont crucifiés. Non, non. Viens, viens. Pourquoi vous riez? Non, je ne ris pas, non. Au contraire. Au contraire. Tu as raison, c'est exactement ça. Le Seigneur a permis que son Fils meure sur la croix comme un esclave pour nous faire comprendre qu'il n'existe ni esclave, ni servant, ni patron. Nous sommes tous égaux à ses yeux. Nous sommes tous ses fils. Nous sommes tous libres. Moi, toi, les éleveurs, Monsieur Marin. Jésus est mort sur la croix pour nous démontrer que la violence est un acte animal, que nous devons nous aimer. La seule chose qui compte, c'est l'amour. Je raconte cela depuis tant d'années, tu sais, mais c'est la première fois que je sens qu'on m'écoute vraiment. Seigneur,
Mais ceci est un miracle. Je vous l'assure. Giovanna et B, dehors. Cette nuit, Aurora s'est réveillée et ne t'a pas trouvé. Où étais-tu? Je t'accueille chez moi. Je te confie ma fille. Et toi, tu la laisses seule en pleine nuit. Aurora a eu peur, elle s'est mise à pleurer. Patron... Ne m'appelle pas patron! Au patron, on leur obéit! Je t'avais prévenu pourtant. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Il était si méchant que ça, grand-père? Il était sévère et impulsif. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui désobéisse. Son cœur était froid. Seul Bakita pouvait le faire changer. Alors tu les as espionnés, maman? Oui. Et lorsque j'ai vu Bakita dans cet état, j'aurais voulu disparaître. C'est là que j'ai su combien je l'aimais. Bakita. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. C'est ma faute. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Pour moi, ça a toujours été ainsi. Je suis juste une esclave. Pas pour moi.
revoir. Au revoir. Je t'en prie, ne t'en vas pas, j'y arriverai pas toute seule. Je te jure que je reviendrai. Allons, Andrea, c'est l'heure. Allez, Andrea, monte. Allez, tu dois partir. Je te le promets. Non. C'est bon, maréchal. Du calme, Giovanna. Andrea. Il reviendra. Giovanna, qu'y a-t-il? Va-t'en! Que fais-tu, Giovanna? Bakita, pourquoi tu es venue? Tu comprends rien pour l'amour de Dieu! Va-t'en! Qu'est-ce que tu as, Giovanna? Tu peux me parler, fais-moi confiance. Je ne peux pas le garder. Viens avec moi. J'ai peur, Bakita. Viens. Tu as pris ton goûter? Non, j'attends Bakita. Où est-elle? Où est Bakita? Elle est allée chercher le linge, mais elle devrait déjà être de retour. Va la chercher. C'est pas la peine, j'ai pas très faim. C'est moi qui lui ai dit. Je veux la voir tout de suite! Va la chercher! Mauro, va tout de suite chercher Bakita et ramène-la ici, dépêche-toi! Père Antonio. Père Antonio. Oui. Giovanna a besoin de vous. Aïe. Elle attend un enfant? Oui. Et pourquoi tu l'as emmenée ici? Allez dans le presbytère. Oui. Allez, attention. Lentement. Attention. Quand je suis arrivé à Zianigo, j'étais convaincu de pouvoir aider ces pauvres gens, de pouvoir leur donner un peu d'espoir. Mais le temps a passé. Et je suis devenu comme eux. Oui. Je me suis résigné. Vous êtes un homme de bien à mes yeux. C'est ça, oui. Tu sais comment ils m'appellent au village? Le mulet du patron. Au début, ça m'énervait. J'essayais de les faire taire. Mais je les laisse faire. Parce qu'au fond, c'est eux qui ont raison. Le Fils de Dieu s'est sacrifié pour nous sur la croix. Et moi, je suis censé être son premier serviteur. Qu'est-ce que j'ai sacrifié? Rien. Hormis ma dignité. Puis, toi, tu es arrivé. Toi qui n'as rien, mais qui nous donne tout. Même Monsieur Marin a fait quelque chose de bien.
On a enfin trouvé Bakita. Où ça? Dans l'église, avec Don Antonio. Lui fais pas de mal, papa. Lui fais pas de mal. Je t'en prie, lui fais Aurora, pas de s'il mal. te plaît. Aimé, retiens-la. Calme-toi. Aurora, calme-toi. Lui fais pas de mal, je t'en prie. Ça suffit. Maud! Reste ici. Papa, lui fais pas de mal, je t'en prie, papa. Père Antonio? Père Antonio? C'est moi. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Tu ne dois jamais laisser Aurora toute seule. En aucun cas, vois-tu? Même pas un instant. Mais tu ne veux pas comprendre, tu n'en fais qu'à ta tête. Maintenant, on rentre à la maison, et je vais te donner une autre leçon, comme l'aurait fait ton maître en Afrique. Monsieur Marin, qu'est-ce que vous faites? Ici, vous êtes dans la maison de Dieu. Ne vous mêlez pas de ça, mon père. Elle est à moi. Non, vous n'avez aucun pouvoir ici. Et si je découvre que vous l'avez touchée encore une fois, je serai obligé de vous dénoncer. Bakita sort, c'est un ordre. Il ne peut pas te forcer à aller avec lui si tu ne le veux pas. Sors! Et sinon, que ferez-vous? Me frapper, moi aussi? Sors, Bakita. Je t'ai dit de sortir. Obéis! Non. Non. Je reste ici. Vous avez entendu? Alors, allez-vous-en. Vous avez su profiter de certains privilèges jusqu'à aujourd'hui. Je suis surpris. Quel courage. Vous le paierez très cher. Tous les deux. Wakati tu